Bonjour à tous, merci de votre présence ce jour pour assister à la présentation de mon stage de secrétaire médical au sein du cabinet d'imagerie CREC des docteurs Monod, Bouménir et Rilly. Je vais dans un premier temps commencer par me présenter, vous présenterai mon parcours scolaire et professionnel. Je vous présenterai également l'établissement où j'ai effectué mon stage, les tâches réalisées, les difficultés rencontrées et les solutions trouvées, et je conclurai par mon bilan final. Je m'appelle Séverine Garcia, j'ai 25 ans et j'habite à Herblay-sur-Seine dans le département du Val d'Oise. En 2013, j'ai obtenu mon baccalauréat professionnel en secrétariat, suivi par le BTS assistante de manager en 2015. J'ai décidé d'arrêter mes études suite à ça et j'ai accepté à peu près un mois après la fin un poste en CDI dans le domaine du BTP durant presque 5 ans. J'ai toujours voulu me diriger vers le monde du médical. C'est pour ça que j'ai débuté en 2019 une formation d'assistante dentaire durant 3 mois où j'ai pu me rendre compte que c'était vraiment le domaine du secrétariat médical qui me plaisait. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'interrompre cette formation et j'ai contacté Avlis en décembre 2019 et j'ai pu débuter ma formation en mai 2020, peu avant la fin du confinement. Donc l'établissement où j'ai effectué mon stage se situe au 1 rue Charles-Boursol à Conflans-Sainte-Honorine. Il a été créé en 1964 par le docteur Philippe Rucrapote à Conflans. En 1993, le docteur Monod reprend le cabinet. En 2002, le docteur Bouménir rejoint l'équipe et est suivi par le docteur Rilly en 2006. Et enfin, en 2012, le cabinet déménage dans des locaux neufs au 1 rue Charles-Boursol. Au niveau des spécialités du cabinet, donc je vais commencer par les panoramiques dentaires, les télécrânes ou encore les Conbeam, qui sont des scanners au niveau des sinus ou encore pour une recherche de foyers infectieux ou pour une pose d'implant. La mammographie, la densitométrie osseuse qui permet de mesurer la densité osseuse au niveau de la hanche, de la colonne vertébrale et du fémur. La radiographie qui permet, elle, de visualiser certains organes internes et les os du corps humain. L'échographie qui permet, elle, de visualiser tous les organes internes. Le Doppler qui permet, lui, donc d'explorer le flux sanguin dans les artères et les veines. Et je finirai donc par le scanner et l'IRM qui sont là généralement pour préciser davantage examens. Donc, je vais vous présenter mon lieu de stage en quelques images. Donc, on commence par l'accueil, la première salle d'attente, la salle de densitométrie osseuse où vous pouvez voir donc la présence de ma collègue qui a tenu à mettre sa petite touche. La salle des radiologues et des manipulatrices où ils effectuent leur compte-rendu, une des salles de radiographie et enfin une des salles d'échographie. L'accès au cabinet se fait très facilement donc par la ligne SNCF Transilien J. Il y a 8 minutes de marche à pied entre le cabinet et la gare. Vous avez également de nombreux bus, donc le numéro 11, le 14 et le 17 à arrêt LTT qui est à 1 minute à pied du cabinet. Et enfin, vous avez de nombreuses places de stationnement à 1 minute du cabinet en zone bleue limitée à 4 heures. Au niveau de l'organigramme, donc vous pourrez voir dans un premier temps donc les 3 radiologues, le docteur Monod, le docteur Bouménir et le docteur Rilly, les 3 manipulatrices Isabelle, Myriam et Clarisse, les secrétaires médicales Marie-Christine qui a été ma tutrice, Séverine, Priscilla, Manon et moi-même, et je finirai par la coordinatrice Marianne. Au niveau des horaires du cabinet, donc le cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 14h à 19h et le samedi de 8h à 13h. Au niveau de mes horaires, je suis de repos le lundi et le mardi matin. Je suis présente au cabinet le mardi après-midi de 14h à 19h, le mercredi au vendredi de 8h30 à midi et de 14h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h30. Quand je suis chez Avlis, mon repos est remplacé donc le mercredi matin et le jeudi.
Donc, je vais commencer par le bloc de compétences numéro 1 qui est la préparation au poste de travail. Donc, concernant l'ouverture, je commence tout d'abord par allumer les ordinateurs et les logiciels. Je m'installe à mon bureau tout en mettant en marche la machine à carte vitale. J'analyse les rendez-vous de la journée tout en les mettant à jour en fonction des arrivées physiques et ou téléphoniques. Pour la fermeture, donc je range les comptes rendus des Conbim qui sont effectués uniquement le soir car les manipulatrices ont une reconstruction à faire. J'imprime donc les règlements de la journée, les cartes bleues pour le lendemain matin car la vérification se fait uniquement le lendemain matin et je vérifie la caisse ainsi que les chèques. Je range le bureau et je désinfecte ce qui est par exemple les machines à carte bleue ou encore les stylos qui ont pu être utilisés par les patients suite aux mesures du Covid. Et enfin, extinction des ordinateurs et des lumières. Pour le bloc de compétences numéro 2 qui est l'accueil et la prise en charge du patient. Alors, au niveau des logiciels utilisés, je vais commencer par le logiciel Iris 4D qui permet la visualisation du dossier médical et administratif, l'enregistrement du patient et l'encaissement. Également, le logiciel EasyDoct qui permet, lui, la prise de rendez-vous, la visualisation du planning et l'impression des documents médicaux. Concernant l'accueil téléphonique, donc j'ai des appels que ce soit pour un ou plusieurs rendez-vous, urgents ou non, des demandes de renseignements telles qu'un résultat d'HT21 ou encore des précisions au niveau des comptes rendus. Et enfin, des demandes de services si par exemple la patiente a besoin d'une facture s'il n'a pas été remboursé par sa mutuelle. Pour tout cela, je demande toujours donc le nom, prénom, la date de naissance et enfin le numéro de téléphone. Concernant l'accueil physique, donc je peux recevoir que ce soit un patient seul ou accompagné d'ambulance. Pour cela, je demanderai toujours l'ordonnance ainsi que la carte vitale. Concernant les urgences, je me dois d'évaluer le degré d'urgence, que ce soit avec mes connaissances, encore avec mes collègues ou voire avec le radiologue. Par exemple, une demande de phlébite doit être vue dans les 24 heures. Et enfin, je reçois également des patients qui viennent donc pour chercher leurs résultats d'examen, que ce soit pour les Conbim, comme je vous disais tout à l'heure, qui se récupèrent plus tard, ou les scanners et les IRM. Donc je vérifie l'intégrité du résultat, j'effectue le règlement et je fais la prise en charge. Voici donc les statistiques des délais de rendez-vous par famille d'examen. Donc par exemple, vous pourrez voir que pour la mammographie, nous avons un délai de 17 jours, la radiologie donc un délai de 6 jours et l'échographie un délai de 18 jours qui est un peu plus long. Et comme vous pourrez le voir donc pour l'IRM et le scanner, les délais sont un peu plus longs, donc de 24 et 26 jours parce que nous avons des vacations uniquement 2 jours par semaine. Concernant le bloc numéro 3 qui concerne donc la création et la mise à jour du patient, je commence tout d'abord par lire la carte vitale et la mettre à jour si besoin. Donc 2 cas s'imposent à moi, si le patient est existant ou si c'est un nouveau patient. Pour cela, je demanderai les mêmes informations qui sont le numéro de téléphone, le code postal et le médecin traitant, sauf que pour l'un, je vérifierai et pour l'autre, je renseignerai. Concernant le bloc de compétences numéro 4 qui est la réalisation de tâches administratives diverses, je commencerai par parler de la préparation des dossiers IRM et scanner pour lequel je demande aux patients de passer minimum 1 semaine avant au cabinet à Conflans, car pour les IRM, ça se passe sur la clinique de l'Europe à Port-Marly et pour les scanners, c'est sur l'hôpital de Saint-Germain. Donc, je fais remplir un dossier médical au patient et personnel où je vais lui demander par exemple s'il a déjà été opéré du cœur ou s'il a un capteur glycémique. À partir de 50 ans, je lui prescris une ordonnance afin qu'il puisse faire une prise de sang pour vérifier le taux de créatinine qui permettra de voir si les reins fonctionnent bien, s'il y a besoin d'injection. Donc pour ce qui diffère pour les scanners, c'est que je remets au patient un questionnaire Covid imposé par l'hôpital et je remets également une ordonnance avec le produit de contraste, contrairement aux IRM. Ensuite, donc il y a certains patients qui oublient leur carte vitale ou ont des soucis avec la carte vitale. J'édite directement une feuille de soins dans le dossier du patient
que je lui remettrai après le règlement. Concernant les patients qui ont une attestation de CMU ou AME, je lui demande l'attestation où je ferai donc la copie que je garderai. J'édite la feuille de soins que je lui fais signer et je lui remets ensuite le résultat. Je garde l'attestation ainsi que la feuille de soins pour plus tard afin de faire la prise en charge. J'ai également des patients qui viennent avec des accidents de travail. C'est pour cela que je leur demande l'attestation de l'employeur ainsi que la fiche récapitulative des soins que je vais compléter et signer et je ferai directement la prise en charge avec la carte vitale avant de tout lui remettre. Également, certains patients ont besoin d'une attestation de présence pour leurs employeurs. Celle-ci étant déjà éditée, j'indique l'heure et la date du rendez-vous avant de lui remettre. Concernant la préparation des rendez-vous d'infiltration, donc il faut savoir que le docteur Monod est le seul à faire cet examen. Il est spécialisé uniquement dans les genoux, les épaules et les doigts. Donc je demande toujours aux patients de bien venir avec l'ordonnance afin qu'on puisse vérifier que le docteur Monod puisse faire l'examen. Si le docteur Monod valide le rendez-vous, j'indique si c'est sous radio ou sous écho dans le dossier pour le jour de l'examen. Je remets une ordonnance avec un produit de contraste au patient accompagné d'une demande de consentement à ramener signé et complété le jour de l'examen. Et je finirai donc par la vérification des encaissements espèces et chèques et l'impression de la liste des cartes bleues pour le lendemain matin. Je finirai le bloc numéro 4 par les dossiers de mammographie. Donc l'ADMI, qui est l'association de dépistage des masses organisées des cancers du sein dans les Yvelines. Une femme sur 9 est touchée par cela. C'est pour cela qu'après 50 ans, l'ADMI envoie une convocation afin de pouvoir se faire dépister. Donc, pour les patientes venant directement des Yvelines et ayant fait la dernière mammographie au cabinet, j'effectue un dossier en dématérialisé directement sur l'ADMI et je remettrai à la patiente le compte-rendu provisoire accompagné de ses clichés. Tandis que pour les patientes venant d'un autre département ou n'ayant pas fait la dernière mammographie au cabinet, je ferai donc un dossier en format papier et lui remettrai uniquement le compte-rendu provisoire et elle recevra le compte-rendu final et ses clichés par courrier directement par l'ADMI. Sauf cas exception, c'est pour ça que je vais vous parler de la classification ACR qui est le taux de gravité où il y a 5 stades, de ACR1 à ACR2 qui reste sans gravité, de ACR3 qui demande une vérification après 6 mois, et enfin de ACR4 à ACR5 qui signifie une situation grave telle qu'un cancer. C'est pour cela que je suis dans l'obligation de lui remettre tous ses résultats, que ce soit le compte-rendu provisoire ou encore les clichés, afin qu'elle puisse voir un spécialiste en urgence. Au niveau de mes difficultés rencontrées, donc au départ, j'ai eu du mal au niveau de la gestion du temps, que ce soit de gérer l'afflux des patients et mon administratif. La gestion des appels, donc on avait 4 lignes simultanées. C'est vrai que ça peut générer un certain stress d'avoir beaucoup d'appels en même temps. Et enfin, la codification des examens. Donc j'avais une centaine de codes à apprendre et c'est vrai qu'au début, ça peut faire peur. Les solutions que j'ai pu apporter, donc pour la gestion du temps et du téléphone, j'ai pu observer mes collègues au fur et à mesure des jours, leur demander des conseils. Donc c'est vrai que au fur et à mesure de faire les mêmes tâches, on prend l'habitude. Et pour la codification des examens, j'avais fait des fiches avec tous les codes. Au fur et à mesure de les rentrer, au fur et à mesure des patients, ça se mémorise vraiment très rapidement. Donc pour mon bilan final, donc je dirais que ma réorientation professionnelle est validée. Ce stage m'a permis de voir que c'était vraiment le métier que je souhaitais faire. Une satisfaction personnelle et une poursuite en AMA. Donc pour l'instant, j'attends d'être placée. Et je finirai donc par les remerciements tout d'abord au cabinet qui m'a accueilli, à ma tutrice et mes collègues qui m'ont formée et m'ont beaucoup appris. Et je finirai par le centre de formation AVLIS qui m'a permis de pouvoir faire le métier que j'ai toujours voulu. Merci.